Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information que nous démarrons à Sédhiou. Débrayage ce lundi suivi d'une grève totale du G7 après l'évaluation de sa rencontre avec l'inspection de l'éducation et de la formation de Sédhiou. Parmi les points de leur plateforme revendicative, la gestion démocratique des enseignants, les indemnités, mais aussi le dossier du chargé de cours. Les grévistes entendent mener le combat jusqu'à l'obtention d'un gain de cause. Je propose dessus Barnabé Djemé, coordinateur du G7 au micro de Omar Sissé. On a eu à rencontrer l'IF plutôt, on a eu à discuter sur un certain nombre de points. Et parmi ces points-là, le premier point, c'est la gestion démocratique des enseignants. Et nous avons considéré que la façon dont c'est fait ici laisse à désirer et qu'on aimerait vraiment que les gens arrivent à une sorte de concertation comme on a toujours l'habitude de le faire. Alors il ne s'agit pas de refuser les redéploiements, etc. Mais quand même, quand on prend certaines décisions, qu'on y associe les camarades, qu'on y associe les syndicats, parce que c'est des décisions qui agissent sur des personnes. Alors le deuxième point, c'est en rapport avec les indemnités. Alors on ne peut pas comprendre que dans la même circonscription, que certains soient payés et que d'autres ne le soient pas. Pour nous, c'est une condition dégradante. Il faut que nos fonds soient payés au même moment et à tout le monde. Ça, c'est extrêmement important. Sur ce plan, on n'a pas eu accord parce que l'autorité nous a dit qu'elle a fait le travail, mais que le reste ne relève pas de son domaine. Alors c'est pour cela qu'également on a jugé bon d'appuyer sur la pédale pour que les gens concernés puissent réagir. La troisième chose, c'est lié au dossier de chargé de cours. Pour les chargés de cours, on a constaté qu'au CALIF de Sédhiou, il y a un tri qui se fait. Alors ce tri-là fait que certains sont bloqués et que d'autres passent. Alors que dans les autres académies IF, ça ne se passe pas comme ça. Ce à quoi on veut arriver, c'est à une gestion démocratique concernée pour un système apaisé et performant. Malheureusement, pour l'instant, les gens ne sont pas dans cette dynamique. Et le G7 est là, va continuer le combat et on va chercher mandat actuellement avec nos camarades pour qu'ils nous disent quelle suite à donner à ce combat. De son côté, l'inspecteur de l'éducation de la formation de Sédhiou, Omar Diagne, estime qu'il est très tôt d'aller en grève pour ces motifs. Il affirme d'ailleurs que des efforts sont en train d'être menés pour une prise en charge correcte des préoccupations des enseignants. Il est au micro de Omar Sissé. Nous les avons reçus et nous leur avons expliqué que tout ce qui devait être fait au niveau du personnel de l'éducation de manière globale a été fait. Et depuis que nous avons compris qu'il y avait des retards au niveau du trésor, nous avons essayé de prendre langue avec le payeur. À maintes reprises, on l'a appelé sur la question, on lui a fait la situation parce que Bunkiling était en train de percevoir ses indemnités, Goudomp aussi, et Sédhiou n'était pas dans la situation. Et au moment où le jeudi, les gens, c'était en journée morte, au moment où les enfants ne travaillaient pas, nous, en fait, on avait anticipé sur la question et le payeur nous avait donné l'assurance qu'une partie, en tout cas, des montants étaient déjà débloqués et disponibles dans le compte. Ce matin, j'ai été aussi à la payerie. J'ai rencontré personnellement le payeur. Il me dit avoir traité tous les mandats qui restent. Donc, normalement, dans un délai d'1 à 2 jours maximum, tous les montants doivent être disponibles. Et le paiement, il commence aujourd'hui. L'autre question concerne la gestion du personnel. Et le troisième point, je crois que ce sont les dossiers de charge de cours. Les deux sont très liés. Ce sont des actes de gestion du personnel. Il faut qu'on se comprenne. Il ne s'agit pas chaque année que tous les enseignants qui ont des diplômes académiques déposent des dossiers et que tous ces dossiers soient transmis. Non, on a besoin de 5 professeurs en maths SVT. On demande aux enseignants de déposer, on choisit des dossiers qui répondent à ce besoin et on les propose à la nomination. Calvaire des menuisiers de Tchadjaï et environ, en plus de la concurrence déloyale, des meubles importés, de la cherté du matériel, ils éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en bois de qualité. Reportage Pape Kairé. Trouver du bois de qualité devient de plus en plus difficile pour les menuisiers de Tchadjaï et environ. À cela, il s'ajoute les frais de transport et d'autres charges, ce qui fait qu'ils ont une marge de bénéfice très réduite.
On est obligé de déposer notre argent chez le vendeur de bois, qui peut rester 2 à 3 mois pour que tu puisses avoir du bois. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas avoir du bois. Les clients ne peuvent pas comprendre cela et parfois ils te mettent la pression. Celui qui te vend le bois ne te donne pas de quittance ou bien un permis qui atteste que le bois est valable. Si on passe à la douane, on est obligé de graisser pour avoir une quittance afin que le bois puisse être valable à transporter. Tout ceci, on le fait sortir de notre argent. Le transport, la part du client, cela nous apporte plus de difficultés. D'autres difficultés viennent davantage peser sur la balance, rendant ainsi dure la vie de ces menuisiers. Ceux qui veulent des machines sont nombreux. Tout le monde veut travailler. Beaucoup ne souhaitent plus migrer. Donc ceux qui sont là et qui peuvent travailler, on doit les aider à avoir des machines. Les machines coûtent très cher. Ces deux-là, normalement, ces temps-ci, c'est entre 3 à 4 millions. Auparavant, on donnait des prêts. Mais actuellement, il n'y a plus de prêts. On pouvait donner 500 000 et le reste payable, mais on ne l'accepte plus. En plus de ça, l'électricité est chère. Les 10 000 francs, tu l'utilises en 5 jours. Ce n'est plus du Woyofal, c'est du fardeau. Hormis tous ces défis, les menuisiers font face à la concurrence des meubles importés, ce qui entraîne aussi la rareté des clients. Direction Ziguinchor pour parler justement de la caravane de sensibilisation sur les pires formes de violence, une initiative de l'association des juristes sénégalaises en collaboration avec l'Institut des inégalités, mais également 8 organisations de région. Le regard de la société sur les survivantes des violences, c'est le thème des séjours d'activisme organisés à Ziguinchor. Je vous propose de suivre Fatou Touré, membre des réseaux Sigil Jigéen, et les de Aïssatou Badji. Les juristes du Sénégal que je suis venu accompagner au nom du réseau Sigil Jigéen dans cette belle caravane et dans cette belle tournée de visite au niveau des centres d'accueil, parce que nous avons été surpris de voir que vraiment il y a de bons centres d'accueil qui sont entretenus par les femmes de l'organisation de Chinette, et vraiment qui sont des centres qui ont tout pour prendre en charge de manière holistique les femmes survivantes de violences. Leur vie ne doit pas être perlée de violence, parce qu'on a parlé de violence machiste, mais on a parlé de violence économique, on a parlé de violence physique. Elle supporte ces violences et s'occupe de la famille, s'occupe de la société, s'occupe de tout dans cet environnement peut-être communautaire ou dans cet environnement où vivent les hommes et les femmes. On dit qu'aujourd'hui, nous voulons que le regard de la société survivante de violence change, que ce regard-là puisse bouger, que ces femmes-là ne doivent pas être accusées, stigmatisées, jugées, qu'on regarde ces violences de manière holistique et qu'on essaie d'apporter dans chaque communauté et des réponses correctrices qui pourront ralentir ces violences et in fine les réduire. Donc c'est ça qui nous amène ici. Nous sommes avec le projet Institut des inégalités, financé par l'agence catalane, et aujourd'hui nous sommes dans un projet AJS porte. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi, et l'information continue sur la première radio-télévision communautaire du Sénégal, RTC.